Leur camp en fait. Même lui, même tonton flic, l'allemand, le robot, il craque. Même lui, il craque. Lui qui montrait pas de sentiments de base. On connaît les Allemands. Deutsche Qualität, ich bin ein Führer. Bref, pardon, je suis parti en cacahuète. Bref, on connaît les Allemands et leur froideur. Une saison, il fait le triplé national. Deuxième saison, il commence à faire des bras d'honneur. Il craque sur le banc, Mskin. Je sais pas, hein. Parce que tout le monde est en train de faire des blagues, même lui, il est en train de craquer sur les niveaux du Barça. Ça se trouve qu'il se passe des choses graves dans sa famille, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que s'il craque à cause du sportif, du stress, de la pression, des performances, ça prouve deux choses. La première, c'est qu'il est totalement pas indifférent à ce qui se passe au Barça en ce moment. Qu'il aime vraiment le club et qu'il est vraiment déçu des performances. La deuxième, c'est que c'est un humain. Et ça prouve une troisième chose. Cet homme-là, c'est lui le Barça. À la base, c'était Gavi. En ce moment, il est blessé. Lui, c'est le Barça. L'âme du club. L'âme d'un capitaine. Ce brassard-là, vous allez me faire le plaisir de lui donner en tant que capitaine numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. On a demandé après le match à Hansi Flick qu'est-ce qui s'était dit avec Rafinha. Et il a déclaré « Je suis pas sûr que je devrais dire ça ». Mais à la fin, il m'a dit la même chose que je lui avais dit. On va s'améliorer dans les prochains matchs. On va s'améliorer dans les prochains matchs. C'est tout. Il n'était pas content du match également. La partie la plus importante, c'est la victoire. Mais il y a beaucoup de choses que j'ai pas aimées aujourd'hui. Certaines choses que je n'ai pas aimées aujourd'hui. Encore une fois, on a perdu trop de ballons faciles. Et il a totalement raison. Et je vous jure, cette image, c'est peut-être un détail pour vous. Mais pour moi, c'est peut-être le tournant de la saison. Tonton et le capitaine. Le front contre le front. Homme à homme. C'est peut-être de là que tout part. Tout est clair maintenant. Le problème est tellement plus profond. Le Barça a gagné 3-1 aujourd'hui, Hansi Flick dans un piteux état, aux côtés de Rafinha. J'ai toujours su qu'un bateau coule à partir d'un moment où le capitaine s'affaiblit. Je sais pas si vous vous rendez compte qu'on parle quand même du colonel allemand. Lui qui a dirigé l'un des Bayern destructeurs. Lui qui avec le Barça la dernière saison plantait quand même des 8 buts, 7 buts par match. Pour le voir dans cette situation aujourd'hui, Rafinha à ses côtés d'ailleurs qui est très significatif pour moi. Parce que pour moi qu'on se le dise, c'est l'un des seuls à le comprendre. Au vu de ce qui est exercé actuellement sur le terrain et à quel point on l'écoute pas. Je dirais tout simplement que c'est l'un des moments les plus importants, les plus cruciaux. Où on juge mentalement. Est-ce qu'un entraîneur du Barça a dans le ventre? Aucun doute sur le fait qu'il est largement capable de surmonter ça. Mais c'est à se dire d'un côté aussi qu'il a des fortes exigences envers lui-même et envers son équipe. C'est une mentalité partagée de toute façon par les supporters du Barça qu'on se le dise. Mais aujourd'hui, être premier de championnat, ça ne suffit pas. J'en ai pas parlé, mais bon, j'en viendrai aussi à un fait que peut-être il a des problèmes extérieurs. Mais en tout cas, ça fait bizarre de le voir dans cette situation. Aussi triste, on dirait affaibli. À voir ce que ça va donner le reste de la saison. C'est là qu'on retrouve le vrai Hansi Flick, les gars. Un Hansi Flick qui a beau avoir gagné un match 3-1, où globalement, sur quasiment tout le match, son équipe a été totalement dominatrice. Malgré ça, il tire une tête jusque par terre. Malgré ça, tu vois qu'il est pas content. Malgré ça, tu vois qu'il est pas satisfait. Et c'est ça qui fait plaisir. C'est ça qui fait plaisir. Là, tu vois que tu t'as affaire au Hansi Flick que t'as ramené. La mentalité allemande, la rigueur allemande, jamais content, jamais satisfait, même avec des scores très larges. On va pas rappeler lesquels. Alors attention, je dis ça, j'espère qu'il y a rien de grave. Je dis ça peut-être que il y a quelque chose de personnel, de familial. J'espère que c'est pas ça, les gars. Parce que quand on voit la manière avec laquelle justement Rafinha est en train de lui remonter le moral, je me dis wesh, c'est vrai que ça a l'air un peu sérieux, mais j'ai vraiment l'impression que c'est par rapport au match. J'ai vraiment l'impression que voilà, par rapport au match, quelque chose l'a pas satisfait. Il y a eu des choses qui étaient un petit peu décevantes. L'entrée de Rashford, qui était pas exceptionnelle. Le match de Casado, le match de Bernal, qu'on peut aussi critiquer un petit peu. L'arbitrage qui était pas au niveau aussi. Le fait que tout simplement de se dire, ouais, pourquoi on n'a pas joué comme ça contre Chelsea aussi? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est ça qu'on veut. C'est ce Hansi Flick qu'on veut, les gars. Le Hansi Flick qui sourit pas, le Hansi Flick qui est pas content malgré le score, malgré le résultat. Attendez. La Hagra, ça ne paye pas. Du haut de ses 18 ans, je croyais qu'il était au courant, mais en fait pas du tout. Aujourd'hui, contre Alaves, le Barça était mené 1-0 au bout de la 47e seconde. Et sur un magnifique décalage de Rafinha, Lamine Yamal est égalisé. Il a inscrit d'ailleurs son premier but au Camp Nou. Et sur cette magnifique action où il était limite en 1v1 avec le gardien, il aurait pu s'offrir un doublé. Mais vous connaissez Lamine Yamal. À simplicité, ça l'intéresse pas. Je sais pas s'il a eu des flashbacks de Mataro 304 où il a grandi. Et dans sa tête, il s'est dit, je vais la jouer comme au 5. Il a envoyé un big râteau au gardien. Et le gardien, bien évidemment, il a fini au sol. Parce que lui aussi, dans sa tête,
à aucun moment il s'est dit que Lamine Yamal il allait faire un truc comme ça. Mais comme la Hagra ça ne paye pas et que la vie c'est pas une gaufrette, forcément derrière il a raté. C'était obligé, c'était sûr. Et en vrai qu'on se le dise, cette action elle aurait pu nous coûter le match. Non mais qu'on se le dise, on va pas faire semblant, elle aurait pu nous coûter le match. Et heureusement en toute fin de match quand le Barça souffrait et que limite c'était chaud, Lamine Yamal s'est rattrapé en faisant une magnifique passe D à Dani Olmo pour le 3-1. Lamine Yamal cette saison c'est 16 matchs joués, 7 buts marqués et 11 passes D. Impliqué sur 18 buts en 16 matchs. Match après match depuis son retour, on sent que vraiment il monte en puissance. Et j'espère que mardi soir contre l'Atlético à 21h il sera en pétard. Bref, en tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. J'avais jamais vu ça. Moi, j'ai plus les mots. Encore une fois, pas dans l'aisance, mais le FC Barcelone finit par remporter son match 3-1 contre Alaves. Se soldant par un beau retour de Rafinha dans le 11 pour un but de Dani Olmo, mais surtout le premier but de Lamine Yamal au Camp Nou. Voilà dans quel état il a mis les adversaires les uns sur les autres. Moi qui pensais avoir tout vu techniquement parlant. Le mec se défait d'un premier adversaire très facilement. Il l'a tranquillement laissé sur le côté. Continuant sa projection, comment vous dire que d'une facilité, d'une délicatesse, il se défait encore. C'était tellement rare que les joueurs adverses se sont positionnés l'un sur l'autre. Mais est-ce qu'on a vu ça sérieusement? Par-dessus le travail incroyable qu'il faisait sur son côté, il a dégoûté les adversaires. En plus de son but et de l'incroyable passe dès qu'il livra à Dani Olmo à la fin du match. Il se permettait tellement de jouer avec le gardien. Bon, je sais qu'il a raté cette occasion. Et en vrai, quand vous voyez le score final, c'est pas des occasions à manquer, à rater. Mais c'est pour vous montrer en fait la facilité du joueur, quoi. Juan Garcia s'est fort heureusement montré solide par quelques moments. Cette équipe du Barça reste quand même fébrile, n'est pas encore assez tranchant et peut rapidement, mais alors rapidement tomber dans son piège. Ou d'ailleurs, on se rappelle avant le 2-1 du Barça que Alaves pouvait mettre 2-1 au Barça justement. Néanmoins, les joueurs commencent à être de retour. On va voir ce que ça va donner au fil de la saison. C'est bien de rebondir comme ça après la défaite 3-0 contre Chelsea. Mais il va falloir montrer beaucoup plus. Olmo qui recommence aussi enfin à marquer. Par une incroyable passe d'ailleurs de toujours le même, Lamine Yamal. Le premier but de Lamine Yamal au Camp Nou. En fait, les gars, Lamine Yamal, il l'a déjà dit. Il voit le football comme du divertissement. Pour lui, c'est un spectacle et ce qu'il doit faire, c'est amuser la galerie. Et avec cette action-là, bah, tu comprends directement. Il était sur son pied gauche. Il a préféré feinter le gardien, la reprendre du droit, mais malchanceux comme il est, et sachant que le pied droit, c'est pas son pied fort, bah, il la tape sur la barre. Alors qu'il aurait pu tout simplement l'allumer du gauche. En tout cas, s'il y a bien une chose qui fait plaisir, c'est que depuis des semaines, on voit que sa pubalgie le gêne de moins en moins. On sent qu'il revient en force, on sent qu'il tente plus. Aujourd'hui, il est buteur. Honnêtement, il aurait pu l'être 2 fois. Mais il est aussi passeur pour Dani Olmo, ce qui nous a permis de faire le break, sachant qu'on commençait à souffrir en fin de match. Si je me trompe pas, Lamine Yamal, cette saison, c'est 7 buts, 11 ou 12 passes D, je sais pas combien de passes D exactement, sachant qu'il a commencé la saison sous pubalgie, qu'il a commencé blessé. Nous sommes au mois de novembre, franchement, il fait sa saison. Bientôt, ces trois-là seront réunis titulaires. Je sais pas si Pedri pourra être titulaire contre Atlético. Rien qu'avec le retour de Rafinha, on sent un Barça beaucoup plus soulagé, beaucoup plus dangereux offensivement. En tout cas, on espère que ces 3 joueurs seront pas encore séparés à cause des blessures, parce que ces 3 absences nous ont fait énormément de mal. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette Barça, on s'en est. C'est son Barça, il est de retour, il est décisif. 2 passes décisives à son actif, logiquement nommé homme du match. Le FC Barcelone qui s'impose sur le score de 3-1. Un but de Lamine Yamal, 2 buts de Dani Olmo. Lamine Yamal qui régale en termes de stats depuis le début de la saison, on va pas se mentir. Et le FC Barcelone qui ne reste pas convaincant. Vous le savez très bien, j'ai pas ma langue dans la poche. Je trouve que le FC Barcelone est d'un niveau très faible. Dites-vous que Alaves avait l'opportunité d'égaliser dans ce match-là. Au final, heureusement pour le FC Barcelone, ça s'est pas fait. Mais en tout cas, le FC Barcelone concède mais tellement d'occasions et ce n'est pas normal pour une équipe comme le FC Barcelone qui prétend à gagner et la Ligue des Champions et le championnat. Donc certes, oui, il y a la victoire. Certes, oui, il y a le retour de Rafinha, il y a le retour de Pedri. Et je trouve que du côté du FC Barcelone, il y a tellement de choses à faire. Alors je sais qu'il y en a pas mal qui vont me critiquer pour dire que le Real Madrid, on n'est pas mieux. C'est une réalité, la famille. Mais là, on est sur le match du FC Barcelone. Et moi, je l'ai trouvé mais très moyen. Au moment même, le placement de Baldé, je suis pas convaincu. Alors certes, il a la vitesse pour pouvoir le rattraper. Mais sur certains placements, c'est très mauvais. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah.